Ça y est, le piège se referme actuellement sur le Bitcoin. On est venu faire hier un dernier faux mouvement, les 30 200 $, et on est actuellement en train de se faire complètement ravaler. Faites extrêmement attention, le Bitcoin est vraiment frileux actuellement et on pourrait connaître un retracement bien plus profond et surtout sur les altcoins. Donc vraiment, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. Je vais vous expliquer tout ça. On va voir ensemble le Bitcoin, les BTC, un futur CME. On va analyser le crypto total, la Bitcoin dominance, Ethereum ainsi que le dollar. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le 19 avril 2023 et il est actuellement 13h41 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction les amis, le piège sur le Bitcoin est actuellement en train de se refermer. Vraiment, restez prudents. Dans l'émission de lundi, je vous ai ici mis sur vos gardes à vous dire de faire très attention sur les altcoins. Et pour l'instant, ça n'a pas loupé. On parle de corrections assez poussées sur cette journée. On est déjà entre -6 et -7% sur la majorité des altcoins. On a une map qui est entièrement dans le rouge, un Bitcoin qui retrace de 3,6%. On a Ether qui retrace de quasiment x2, -6,3%. Le BNB avec -5,4%. ADA Cardano qui retrace lui aussi de 6%. On voit le Polkadot avec -6,7%. Donc vraiment prudence. Ce mouvement sur le Bitcoin a aussi fait venir beaucoup d'euphorie sur les altcoins et il y a énormément de leviers qui ont été ouverts sur les altcoins dès lors qu'il y a eu certains rebonds. Donc vraiment prudence. Vous le savez, quand il y a beaucoup de leviers et qu'en plus de ça on a une psychologie de marché quasiment dans l'extrême joie, alors on peut assister à ce type de mouvement et vous allez voir avec moi si vous restez jusqu'au bout de l'émission que ce n'est potentiellement pas terminé. Donc prudence par rapport à ça, une map entièrement dans le rouge, les altcoins sont actuellement bien plus faibles que le Bitcoin, donc vraiment restez sur vos gardes. Alors juste avant les amis de vous passer à la suite de l'analyse technique, j'ai quelque chose à vous annoncer. Alors vous êtes ici tout simplement sur mon compte Telegram. Pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai lancé une marque de gants pour hommes que vous voyez ici directement que je porte actuellement et nous avons lancé la collection printemps-été. Alors c'est un petit peu une grande nouveauté sur les gants pour hommes, surtout pour des gants en cuir, c'est assez rare qu'on ait envie de les porter en été. On a lancé une vraie collection avec de la couleur, quelque chose qui vraiment va vous permettre de vous affirmer, d'avoir un vrai style et surtout, étant donné que c'est un accessoire, ça va vous permettre de vous distinguer, le tout de manière très simple, associé avec vos tenues rapidement. Donc n'hésitez pas à aller checker, je vous laisse tout simplement le lien du compte Instagram dans la description, je vous laisse aussi le site internet, vous allez pouvoir arriver ici sur ce tout nouveau site qu'on a créé expressément pour la collection printemps-été. Donc n'hésitez pas si ça vous plaît, si c'est des accessoires qui peuvent vous permettre à vous de pouvoir mieux vous distinguer et de vous aider potentiellement à faire en sorte d'avoir un vrai style. Alors n'hésitez pas les amis, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. La collection printemps-été sort dès ce soir à 18 h. Et maintenant, juste encore une fois, vous le savez les amis, j'ai lancé un groupe Telegram totalement gratuit. On est aujourd'hui plus de 844 membres. Vous pouvez nous rejoindre directement avec le lien dans la description. Il sera aussi en commentaire épinglé. À l'intérieur, évidemment, on vous partage un maximum d'analyses techniques, notre vision du marché crypto-monnaie. On discute avec vous, ça aussi c'est extrêmement important. Sur YouTube, on n'a pas vraiment le temps. Sur Instagram, on peut pas trop discuter, mais par contre sur Telegram, je suis présent quasiment 24 h sur 24. Je discute avec vous, je vous partage mes positions, je vous partage aussi mes résultats, puisque aujourd'hui on a eu 3 énormes trades, 108%, 150% et 118%. Et vous voyez que les membres sont aussi là, ils nous partagent leurs résultats. Et donc c'est vraiment une très bonne ambiance. On peut discuter ensemble, mais surtout, on vous partage un maximum d'analyse et d'informations sur le marché crypto-monnaie pour vous permettre tout simplement d'essayer de surfer les meilleures opportunités. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Telegram, il y a vraiment une très bonne ambiance, on vous attend directement de l'autre côté. On passe maintenant sur le Scalpex Index, on y voit un Crypto Fear and Greed dans la joie 63, donc on a légèrement décéléré, mais pour l'instant ce n'est pas encore très important. On était quasiment dans l'extrême joie, je vous le rappelle, et comme vous le savez, la psychologie du marché c'est vraiment l'indicateur phare de la chaîne sur le marché crypto-monnaie, tout simplement parce qu'il retranscrit la psychologie du marché. Quand on est dans l'extrême joie, c'est le pire moment pour acheter. C'est potentiellement un top et même si on pousse encore un petit peu, on est bien plus proche du top que du bottom. Donc l'extrême joie, c'est le pire moment pour acheter. Je vous en ai parlé dans l'émission de lundi et pour l'instant, ça ne loupe pas. On est vraiment en train d'avoir actuellement une vraie réaction vendeuse. Donc prudence par rapport à ça. On voit qu'on a encore largement la possibilité de continuer ce mouvement baissier tout simplement pour faire baisser ce Crypto Fear and Greed et revenir dans la peur, voire même dans l'extrême peur. Donc vraiment, la correction n'est potentiellement
potentiellement pas fini, qu'on est en train d'essayer de taper sur la psychologie du marché crypto. Et bien pour l'instant, étant donné qu'on est encore dans la joie, on peut encore largement voir une correction plus importante afin de marquer les esprits. Un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre. Alors regardez ici, je vous en avais parlé hier de cette disposition de M-Top qu'on avait mis en place. Donc on était à nouveau dans une structure de retournement baissière. Lundi, je vous avais aussi annoncé ici cette structure qui est vraiment ici, j'ai envie de dire en ce moment, la structure de prédilection de la smart money quand on essaye d'entamer une correction. C'est directement ce mouvement ici avec 3 mèches qui sont immédiatement revendues. Ensuite, on vient faire un dernier rebond pour aller chasser les shorts et par la suite, on transforme le M. C'est un petit peu une disposition d'épaule, tête, épaule inversée puisqu'on a ici une épaule, tête, épaule inversée. En 1 heure, elle est un petit peu plus marquante et ça, c'est vraiment une structure de retournement baissière et ici en 4 heures, donc à court et presque moyen terme. On voit que ici, on est juste revenu chasser les shorts puisque je pense que évidemment les shorts, comme ils se sont fait défoncer ces derniers temps, peut-être qu'ils sont quand même en train d'essayer de se gaver, donc on est venu les sortir et là boum, réaction immédiate. Regardez ce gros chandelier japonais ici, on voit que les vendeurs sont extrêmement présents. Maintenant évidemment tout n'est pas encore joué entre guillemets, on est en train de travailler ce niveau de support aux 29 300 $. Si on clôture bien le chandelier japonais 4 heures en dessous de cette zone, ou si on attaque bien avec une clôture le prochain chandelier japonais 4 heures en dessous, alors à ce moment là ce sera vraiment bearish et donc on aura le vrai M-Top qui est marqué. On reviendra potentiellement chercher ici bien toutes les liquidités qui étaient présentes dans ce range, donc jusqu'à ici les 26 549, voire même retester la mèche ici des 25 668 $. Je vous en avais parlé, hein, on a laissé traîner ici énormément de liquidités longues, donc on a fait fausse cassure, réintégration, et donc dès qu'on aura la réintégration réelle du range, à ce moment là on risque vraiment de connaître un mouvement baissier plus important. Pour rappel aussi, il va falloir d'abord réussir à casser cette zone de support entre les 28 865 et les 28 330 $, qui était tout simplement ici, comme vous le voyez, la borne haute du range. Donc si on veut une réintégration, eh bien il va falloir évidemment franchir cette zone. À la limite, on peut la retester en tant que résistance et par la suite se faire rejeter. C'est tout à fait faisable, donc restez prudent. Et pour les personnes à la limite qui cherchent un short, eh bien, soit vous essayez d'ouvrir un short sur la cassure de cette ligne de coup, puisque ça valide un M-Top et donc une structure de retournement baissière, soit vous attendez la cassure de cette zone de résistance, le petit pullback ici, tout simplement pour le retester en tant que résistance. Et par la suite, si évidemment on ne le regagne pas, là ici, on peut avoir un très très bon short à ouvrir pour les traders, que ce soit des scalpers, voire même des personnes plutôt en intraday. Donc tout simplement en 4 heures, pour l'instant rien à dire de plus, la structure se veut baissière, on n'arrive pas à attaquer les tops précédents, on est venu mécher, on est actuellement en train d'employer tout simplement de la force vendeuse, donc prudence. Et en plus de ça, étant donné que le Bitcoin est en train de réaliser ce mouvement, ça va vraiment faire mal aux altcoins. On va passer tout simplement maintenant sur le Bitcoin en daily. Donc Bitcoin en daily, on voit que hier on a eu une journée où on aurait pu se faire totalement piéger. Là, regardez ce chandelier japonais ici, qui a été un chandelier japonais de rachat, on a fait ici une ravalante haussière. Heureusement qu'aujourd'hui on valide notre scénario grâce à cette ravalante baissière. Attention maintenant, évidemment, il va falloir attendre la clôture daily en dessous. On veut voir une clôture daily en dessous des 29 345. Si on a bien une clôture daily en dessous de cette zone, alors à ce moment-là, on assiste du coup à une disposition de chandelier japonais qu'on appelle une ravalante baissière. Ça veut dire que ici, le chandelier japonais vendeur ravale directement, excusez-moi, le chandelier japonais acheteur de la journée précédente. Donc ça montre ici vraiment une force vendeuse. On a un volume qui était totalement décroissant, je vous rappelle, sur cette montée. Donc attention maintenant, évidemment aussi pour valider une vraie reprise baissière, on veut du volume vendeur. Donc il va falloir qu'on surveille tout ça. Maintenant sur le RSI, on a une vraie confirmation actuellement. Regardez-moi ça. On était déjà, je vous l'avais déjà montré, sur 3 tops divergents. Donc vraiment 3 tops sur lesquels on commence à avoir de moins en moins de souffle acheteur. On est réalisé ce dernier mouvement pour venir tester les 70 et on est en train de s'en faire rejeter. Mais ça fait un double rejet des 70 puisqu'on en a eu un ici, retest de la demande, toucher les 70 et on se fait rejeter. Donc vraiment prudence par rapport à ça. On est en train d'attaquer la ligne de coup ici au 57,23. Si on clôture daily en dessous, alors ça va être premièrement retour au 50 de RSI et normalement on devrait casser ces 50 de RSI pour revenir chercher de la force acheteuse sous les 30 de RSI, donc dans la fameuse zone de survente et la zone dans laquelle les acheteurs eux récupèrent de la force. Donc attention parce qu'un mouvement comme celui-ci sur le RSI, ça pourrait facilement nous ramener ici déjà dans un premier temps chercher les 25 000 $ en tant que support. Et je vous rappelle que c'est ici potentiellement un premier objectif d'entrée en position. Et évidemment, si jamais on commence à y voir des structures de retournement haussière, on ne va pas essayer de rentrer sur cette zone juste si on se met à consolider. Il faudra attendre une cassure parce qu'on pourrait très bien avoir ici cassure baissière, continuation de la baisse et aller chercher là aussi ces liquidités qui sont présentes aux 19 634 $. Et on a toujours
potentiellement un objectif de retour dans cette zone de rechargement acheteuse entre les 21 330 $ et les 18 956, ce qui nous permettrait de revenir tester cette énorme zone de support que vous voyez ici en bleu entre les 18 611 et les 18 000 $ tout rond. Donc prudence sur le Bitcoin, pour l'instant ce n'est pas le moment d'essayer d'entrer en position, il va vraiment falloir attendre de voir des confirmations et pour l'instant de toute façon le momentum est en train de se déverser pour les vendeurs. Donc quand le momentum se déverse pour les vendeurs, eh bien on ne va pas chercher des positions d'achat, on va attendre déjà de voir un essoufflement vendeur avant de vouloir essayer de trouver ces positions d'achat. Et pour l'instant on voit que sur le MACD on était revenu légèrement au-dessus de la zone de neutralité et on s'est directement fait rejeter. C'est un signal généralement de M-Top qui nous montre que les vendeurs récupèrent la dynamique. Si aujourd'hui la clôture daily veut bien être en dessous de la zone de neutralité, alors à ce moment là on aura une belle poursuite de la baisse et ça nous montrera tout simplement que les acheteurs se sont fait rejeter de la zone de neutralité et que ce sont du coup maintenant les vendeurs qui dominent le momentum en daily. Donc prudence par rapport à ça, une fois de plus on est toujours ici dans un mouvement qui se veut assez baissier. On va regarder au niveau du ruban de moyenne mobile maintenant à où est-ce qu'il en est, il ne veut pas s'afficher. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il veut pas s'afficher le ruban de moyenne mobile, c'est pas bien grave, on est dans cette bande de Bollinger sur la borne haute au 31 022, on a la borne basse qui elle nous ramènerait aux 27 076 $ et on voit surtout que là dans ce mouvement on est toujours sur une bande de Bollinger qui est très serrée, elle est vraiment en train de se resserrer donc ça prépare un mouvement potentiellement assez important et on voit que étant donné qu'il est en train de se diriger pour l'instant vers la baisse, ça pourrait vraiment ici envoyer un mouvement plus important et aller chercher cette fameuse zone qu'on attendait, 25 000 dans un premier temps et à la limite chercher le bottom ici, 19 900, 18 000 $. Donc prudence sur le Bitcoin. Pour vous dire tout simplement ici, ça ramènerait sur les 25 000, on aurait 16% de baisse. Donc à peu près x2 sur les altcoins, ça ferait 32% de baisse. Et si on revient chercher la zone de rechargement acheteuse, c'est 35% de baisse sur le Bitcoin. Donc attention, ça ferait encore 60-70% de correction sur les altcoins. Donc vraiment prudence et j'espère vraiment de votre côté que vous avez suivi les émissions précédentes et que vous avez pu vous mettre en sécurité au moins sur les altcoins. Sur le BTC Futur CME, je voulais juste vous rappeler que dans un premier temps, on a évidemment un gap à venir combler aux 28 170 $ ici. Donc premier objectif, j'ai envie de dire pour les BTC Futur CME, venir combler ce gap. Et si jamais on a un deuxième gap qu'on avait créé ici entre les 21 175 $ et les 20 275 qu'on pourrait revenir tester et comme vous le voyez ça nous ramènerait dans notre objectif tout simplement la zone de rechargement acheteuse entre les 20 000 et 18 000 $ dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc vraiment attention, si on commence à avoir un mouvement comme ça, alors on aura de fortes probabilités d'aller appuyer directement le mouvement pour combler ce gap et au moins ne plus avoir ce gap tout simplement au-dessus de la tête puisque comme vous le savez des gaps c'est tout simplement des épées de Damoclès au-dessus de la tête. Ça veut dire que quand on vient trouver un mouvement haussier alors qu'on a laissé un gap en dessous, la majorité du temps le marché à un moment donné va revenir le combler tout simplement pour pouvoir par la suite se relancer de manière saine et faire en sorte de construire un mouvement sain. On va passer sur le crypto total maintenant. Sur le crypto total, comme vous le voyez, on est venu faire ici ce petit fake out. Là on est venu tout simplement repasser au-dessus de cette grosse zone de résistance qu'on avait ici dans le passé. Ça a permis de chercher quelques liquidités ici qu'on pouvait avoir des liquidités short depuis longtemps puisque c'était ici des liquidités short depuis le 6 juin 2022, donc on est déjà venu les chercher et en fait je pense qu'on est en train de se retourner actuellement parce qu'en réalité plus on continuait de monter, moins on liquidait de short. Donc ça veut dire qu'à un moment donné on a éclaté les shorts et quand il n'y a plus beaucoup de shorts, et ben on s'attaque tout simplement aux longues. Si on regarde maintenant tout simplement en termes de prix, on était venu casser ici ce niveau de support entre les 1170 milliards et les 1158 milliards. Donc dans un premier temps l'objectif peut être cette zone, on va revenir la tester et il va falloir qu'on regarde en daily ce qu'il se passe. Si on trouve rebond dessus, ce serait assez dingue, mais on pourrait peut-être essayer d'aller faire un nouveau plus haut, essayer d'aller chercher des liquidités pour par la suite se renfoncer. Des fois ça arrive, donc vraiment prudence par rapport à ça, ces petits rebonds, faux rebonds juste pour chercher les shorts et finalement on s'enfonce bien plus bas, ça peut arriver. Et sinon évidemment on peut toujours faire ce petit rebond pour potentiellement essayer de transformer un M tout simplement pour le casser à la baisse. Et après aussi est-ce qu'il est possible, étant donné qu'on a beaucoup de force vendeuse, on peut tout simplement faire ça, cassure, réintégration juste pour tester évidemment le throwback, donc le retest en tant que résistance et par la suite essayer de s'enfoncer. On a les 0,382 aux 1058 milliards et on a la zone de rechargement acheteuse qui se trouve elle entre les 927 milliards et les 842 milliards de capitalisation. Donc prudence par rapport à ça. Personnellement actuellement j'attends toujours un retest des 1000 milliards de capitalisation pour ce mouvement baissier tout simplement. Et si on regarde pareil sur le MACD, c'est comme sur le Bitcoin, on est en train actuellement de se faire rejeter à nouveau de la zone de résistance. Si on clôture daily en dessous, alors à ce moment-là le momentum se déversera à nouveau pour les vendeurs et ce seront de nouveau les vendeurs qui
qui auront la main et qui auront le momentum. Et sur le RSI, c'est la même chose. On est venu faire la petite poussette supplémentaire juste pour venir s'échouer sur les 70 de RSI. Triple top sur les 70 de RSI, M-top à ce niveau-là. Donc il y a vraiment ici actuellement pas mal de signaux qui nous montrent qu'on est sur un mouvement baissier qui risque d'être plus profond et surtout qu'il y a de la force vendeuse. Donc attention, parce que quand il y a de la force vendeuse, on peut faire les choses très rapidement et vraiment essayer d'aller sortir un maximum de long de manière extrêmement rapide. Donc prudence sur le crypto total, pareil, ça montre que les altcoins pourraient corriger un petit peu plus fortement. Si on regarde maintenant sur la Bitcoin dominance, toujours pareil, on est sur la borne haute du range. On est actuellement en train de trouver une petite consolidation ici. On a réintégré le range, donc surveillons évidemment ce qu'il se passe. Pour rappel, on est toujours évidemment dans un mouvement qui est excessivement haussier. Donc dans un premier temps, la Bitcoin dominance risque soit de continuer de consolider sous cette borne basse pour essayer de tester la demande, soit évidemment, si jamais vraiment c'était la nécessité, c'est ce que le Bitcoin veut, eh bien à ce moment-là, le Bitcoin corrige fortement, ça défonce les altcoins et ça lui permet à lui, boum, de récupérer sa dominance et d'aller chercher plus que 50% de dominance. C'est tout à fait faisable. On est en 2023, on n'est pas encore au halving du Bitcoin, on n'a pas encore une vraie reprise du marché, on n'a même pas encore de vrais signaux de confirmation de reprise. Donc ça pourrait vraiment ici totalement changer évidemment toutes les règles du jeu, puisque si la Bitcoin dominance revient gagner 50% de dominance et plus, alors à ce moment-là, on sera de nouveau sur un jeu qui est complètement différent, puisque c'est le Bitcoin qui mènera entièrement la danse. Et c'est potentiellement même le Bitcoin qui, dans un premier temps, réalisera les meilleures performances. Donc c'est absolument pour cette raison que là, on est actuellement sur la Bitcoin dominance en train de faire quelque chose qu'il faut absolument surveiller. Ça va vraiment tout changer si jamais on vient recasser ces 50% de dominance. On va passer maintenant sur Ether. Sur Ether, comme je vous l'avais déjà montré, on est toujours dans ce triangle de compression. On est revenu chercher ici tout simplement une fausse sortie haussière. Les liquidités qui étaient au-dessus des 2000 jusqu'aux 2147 $. Et là, actuellement, on se fait rejeter à nouveau. Donc pareil, sur Ether, on pourrait faire soit correction, retest et par la suite on vient s'échouer, mais ce qu'il est aussi tout à fait faisable, c'est tout simplement de corriger ici comme ça, boum, en ligne droite. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en place de M? Tout simplement parce qu'on n'est pas dans une dynamique baissière. Ce mouvement-là se veut juste correctif pour venir chercher les longues et récupérer des liquidités longues. Donc on peut le faire, boum, direct en V-top et par la suite on repart. Et ça, ici en weekly, ça permettrait quoi? Eh bien regardez, ça permettrait tout simplement, on vient chercher la borne basse, donc la trend plutôt, hein, la trend qui nous maintient à la hausse ici depuis le 13 juin 2022, on vient la retester et boum, W, et on casse enfin cette fameuse zone de résistance. Donc c'est quelque chose qui est faisable, mais au jour d'aujourd'hui, dans un instant T, on voit que ce n'est pas le moment de venir casser cette zone de résistance, donc dans un premier temps, Ether pourrait revenir corriger tout simplement ici de 31% pour revenir chercher sa trend haussière. Donc prudence pareil sur Ether, vraiment, on a vu ici quelques mouvements, signaux de force, mais il y avait trop de shorters, trop de personnes ont voulu shorter la news, ont voulu shorter la mise à jour de Ether, elle s'est très bien passée et on voit que la correction elle arrive après que les shorters se soient fait défoncer et c'est tout à fait normal. Donc pour l'instant, surveillons tout ça. Là aussi, il faut se rappeler qu'il y a eu beaucoup d'Ether qui ont été libérés pour toutes les personnes qui les stakaient en Ethereum 2.0. Il y a évidemment à un moment donné une certaine prise de profit qui peut être faite et c'est des liquidités que ces personnes ont la nécessité peut-être de récupérer. Donc prudence. Et maintenant, le dollar, et comme vous le savez, le dollar c'est notre indicateur phare quand on analyse le marché crypto parce que je vous avais parlé ici de cette potentielle reprise du dollar qui pouvait se faire. Il y avait ici quelques signaux, on avait eu ici une petite ravalante haussière qui s'était mise en place sur la zone de support. Donc pour l'instant, on voit que le dollar est en train d'essayer de mettre en place une petite disposition d'épaule tête-épaule inversée. Donc ici, structure de retournement haussière à court terme, puisque là, elle est plus en place en 4 heures, mais ce qui pourrait déjà nous permettre de revenir chercher les 103,71 points. Donc dans un premier temps, sur les quelques jours à venir, si le dollar continue de pousser, évidemment, le Bitcoin, lui, se fera défoncer et les altcoins par la même occasion. Donc surveillons bien le dollar. Et je vous rappelle qu'on a énormément corrigé, qu'on est ici tout simplement dans la zone de survente. Donc les vendeurs n'ont quasiment plus de force. On a vraiment les acheteurs qui sont plutôt remontés à bloc. On va pouvoir revenir chercher dans un premier temps les 50 de RSI et à surveiller la clôture daily. Si on trouve une clôture au-dessus, ça montrera déjà aussi que les acheteurs récupèrent le momentum. Et là maintenant, si on regarde sur le MACD, on avait des divergences haussières qui commençaient à se mettre en place. Là, on est sur une très belle divergence haussière. On est en train de s'attaquer à la zone de neutralité. Je peux vous assurer que si on clôture daily aujourd'hui au-dessus de la zone de neutralité, ça risque d'être une belle accélération haussière dans le momentum pour le dollar. Et comme vous le voyez, on aurait ici un très très gros W sur le dollar qui se mettrait en place là où personne ne l'attendait. Ça pourrait permettre de tout simplement réaliser ce W ici. Et donc là, on aurait de nouveau un objectif. Au 0,382, ce serait les 106,15 points. Et si jamais, je vous rappelle que j'ai toujours un objectif haussier sur le dollar pour aller rechercher les 110 points, ce qui nous permettrait de faire ça.
tout simplement. Boum. Et là, à ce moment-là, je vais vous le montrer en weekly pour que ce soit un petit peu plus clair. Là, ici, on aura une vraie structure de retournement baissière à très long terme, puisque c'est en weekly. On revient chercher, boum, M-top, et là, on reviendrait chercher les 88 points. Donc, pendant 2 semaines, peut-être 3 semaines, à la limite même 1 mois, le Bitcoin viendrait corriger parce que le dollar, lui, reviendrait chercher sa zone de résistance. Et ensuite, une fois qu'on aura le top réel sur le dollar, alors là, ce sera vraiment le moment d'avoir un Bitcoin qui reprend potentiellement un vrai marché haussier et des altcoins qui, eux, surperforment. Donc, surveillez bien le dollar, c'est très, très important. Il est actuellement en potentielle reprise haussière sur une zone de support majeure. Donc, si le dollar rebondit, vraiment, le marché crypto-monnaie risque de se prendre une énorme baffe. Ok, la team, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère évidemment, comme d'habitude, qu'elle vous aura fait plaisir, mais surtout qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie. Heureusement, dans l'émission de lundi, je vous ai dit de faire très attention sur les altcoins. Je m'attendais à ce type de mouvement-là. Pour le groupe Telegram, j'ai partagé énormément d'analyses techniques dans lesquelles on était plutôt en position short sur pas mal d'altcoins. On s'est vraiment gavé. On a fait plus de 350% de performance juste sur cette nuit. Donc autant vous dire que vraiment ça fait super plaisir ce qu'il se passe. On a une bonne analyse technique qui est en train d'être faite. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre sur Telegram, eh bien vous allez pouvoir accéder à nos différentes analyses techniques et à nos différentes analyses tout court, que ce soit à court, à moyen et long terme sur le marché crypto-monnaie. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est tout à fait gratuit. Le lien est en description. Il est aussi en commentaire épinglé. Et comme vous l'avez vu aussi les amis, je suis en train de lancer ma fameuse collection printemps-été pour la main de l'homme, donc pour ma marque que je suis en train de lancer. Donc si vous voulez soutenir les amis, vraiment ça me ferait super plaisir de venir juste vous abonner au compte Instagram. Et si vous aimez les modèles, n'hésitez pas à commenter et voire même à les commander. Ça me ferait super plaisir de vous voir porter mes modèles. Mais vraiment, si vous voulez juste venir avec un abonnement, ça ferait super plaisir et ça permet concrètement d'aider la marque un maximum. Donc voilà les amis, en tout cas je suis en grosse journée de lancement, donc autant vous dire que j'ai beaucoup de boulot. Je vais pouvoir vous laisser là, mais en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Et comme d'habitude la team, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao bye bye.